Ça vaut le détour. C'est mieux ensemble sur France Bleu. Un film tourné dans la région, c'est ce qu'on va vous raconter aujourd'hui dans C'est mieux ensemble, avec toute une bande de réalisateurs, acteurs, cadreurs, comédiens, maquilleurs qui sont avec nous dans ce studio. Bonjour Jordan Inconstant. Bonjour Olivier. Réalisateur, Rémois de Souche. C'est ça. Avec nous aussi Joris Adou, bonjour. Bonjour. Qui est acteur, et Michael Place, cadreur, bonjour. Et puis Nicolas Fournel, maquilleur. Faut dire que les heures de maquillage, vous les avez pas comptées dans ce film parce que c'est une histoire de monstres, Jordan Inconstant. C'est ça, en fait, c'est une troupe de monstres du freak show en fait, qui décide de monter un cirque en Écosse pour faire évoluer en fait les mentalités. Bon voilà, en fait. Ouais, donc, le film n'est pas basé sur l'aspect physique des personnes. Non, en fait, c'est des difformités mais fantastiques. Ouais. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans la vie réelle. Par exemple, il y a un homme avec un menton carré, quelqu'un avec un nez avec une pointe au bout, un homme avec des cornes. Enfin, il y a plein de difformités. Mais c'est pas sur leur monstruosité que se joue Non, c'est le plutôt film. dans C'est la tolérance, l'art en fait. et puis le spectacle. C'est ça, mais vraiment l'idée générale, c'est de qui est les monstres, qui vient voir enfin, est-ce que c'est les gens qui viennent voir le spectacle pour se divertir et en pensant voir des monstres, ou alors les monstres qui sont sur scène, en fait. C'est ça, ça renvoie un peu le spectateur à qui il est et qu'est-ce qu'il vient voir, en fait. Le côté peut-être malsain Voilà, c'est ça. du côté curieux Tout à fait. ou fascinant de voir des gens pas pareils. Exactement. Ouais. Alors, il n'y a aucun animal dans le film, c'était une Non. volonté? Oui, c'était une volonté de ne pas mettre d'animaux, en fait, parce que moi et une grande partie de l'équipe, pour ne pas dire toute l'équipe, sont contre les animaux dans les cirques, en fait. Ouais. Et c'est quelque chose d'important pour nous de s'affranchir, enfin de vraiment mettre ça en avant dans le film. Et avec tout ce qu'on voit en ce moment au niveau écologie et Maltraitance des animaux. maltraitance, Ouais. encore la SPA avec les vacances d'été qui se terminent. Enfin voilà, c'était quelque chose d'important de mettre ça en avant. Quel a été votre parcours, Jordan, de Reims pour devenir réalisateur, pour aller faire des tournages à Reims, mais aussi en Écosse ou encore en Suisse? Alors moi j'ai fait une école à Paris qui est l'ESRA et après je suis devenu réalisateur, monteur cadreur en freelance et parallèlement à ça je fais des courts-métrages que je présente en festival et voilà, là on est toute une bande de joyeux lurons qui faisons le 7e court-métrage ensemble. Vous vivez de ça aujourd'hui? Oui, Ouais. pas des courts-métrages mais du freelance, oui. D'accord. Dans ce film, vous avez réussi à décrocher une tête d'affiche, Bernard Oui. Farcy. Pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Farcy, c'est qui? Parce que tout le monde le connaît, mais pas forcément son vrai nom. Oui, En c'est fait. si je vous dis alerte générale, je pense que ça va vous parler. Dans le film Taxi. C'est Oui. ça, c'est le commissaire de Taxi, mais aussi il a joué dans Les Trois Frères, enfin dans plein Ouais. de films français, Astérix, Mission Cléopâtre aussi, je crois, dans beaucoup de films. Quel rôle il a dans ce film Monstrous Circus? Il a le rôle de Lucius, en fait, qui est le mentor de Léonard. Léonard qui est joué par Joris. En gros, il est la personne qui lui fait prendre conscience que certaines actions peuvent avoir des conséquences et que même si l'idée qu'a Léonard peut être louable de vouloir faire accepter les monstres, il y a des choses à ne pas faire, en fait. Je ne vais pas trop spoiler Ouais, on le peut film, pas tout mais voilà. dévoiler. Tourner un film, ça doit coûter super cher. Il y a beaucoup de comédiens, il y a une tête d'affiche aussi. Comment ça se passe? Comment on arrive à rassembler cette somme pour pouvoir mener à bien ce projet? C'est assez compliqué, effectivement, parce que on n'a pas eu de subvention, bien qu'on ait demandé, que ce soit à la région, Ville de Reims, CNC et tout ça. On n'a pas réussi à avoir les subventions. Comme c'est un film de genre, c'est encore quelque chose qui est pas très bien perçu en France, en fait. Michel Hazanavicius milite pas mal pour ça et d'autres aussi, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez en marche pour l'instant et du coup il faut se débrouiller comme on peut, quoi. Il y avait un financement participatif. Oui, il y a eu des un choses comme financement ça. participatif sur Internet en partie et après aussi denier personnel qui passe. En tant que Rémois, tourner au manège de Reims, au cirque de Reims, ça semblait une évidence pour le décor? Oui, vraiment, c'était dans les préceptes de base, en fait. Dès qu'on a eu l'accord du cirque, en fait, on a lancé le projet vraiment, en fait. Parce que il a vraiment un décor très belle époque et il est très stylisé. C'est vraiment ce qu'on cherchait, en fait.
On va continuer de parler de ce film Monstrous Circus et vous pourrez le voir gratuitement d'ailleurs demain à l'occasion des journées européennes du patrimoine, demain à 17h justement au Cirque de Reims. On vous dit tout dans la suite de C'est mieux ensemble. C'est mieux ensemble. Olivier Catio. Le film Monstrous Circus est un court-métrage fantastique qui nous replonge dans l'époque 1900, à l'époque du freak show. Il présente des monstres de cette époque qui veulent faire un spectacle basé sur des numéros et non sur leur monstruosité. Dans ce film, tourné en partie à Reims, il y a des Rémois qui ont contribué. Le réalisateur, le maquilleur, la costumière sont originaires de Reims. Et dans l'un des rôles, il y a aussi Bernard Farcy, connu pour son rôle de commissaire dans la saga Taxi. Nous sommes avec Jordan Inconstant, réalisateur, Joris Hadou, acteur, Michael Place, cadreur et Nicolas Fournel, maquilleur. Nicolas, c'est vous qui avez donc fait tous ces effets spéciaux maquillage pour rendre ces jeunes hommes monstres? Tout à fait, tout à fait. Après, jeune femme aussi, il y a aussi d'une femme à trois seins, une femme à barbe, et puis plein de monstruosités. Plein de bonnes choses. Voilà, plein de bonnes choses, comme dit Jordan. Donc vous êtes Rémois à la base? Moi, je suis nancéen à la base et j'habite à Reims depuis 8 ans maintenant. Donc voilà, c'est comme si j'étais Rémois quand même. Et ce maquillage, vous avez appris à le faire où? Il y a des écoles spécialisées de cinéma? J'ai fait une formation à Strasbourg en 2009, à l'école Métamorphose. Et puis à partir de 2010, en fait, je me suis lancé en freelance aussi. Et là, c'est mon 5e film, je crois, avec Jordan. C'est ça. Donc voilà, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Alors, ce sont des prothèses en silicone? C'est quoi le côté coulisses? En fait, le côté coulisses, c'est des prises d'empreintes, de la sculpture, du moulage. Après, il y avait des prothèses en gélatine, des prothèses en silicone, des prothèses en mousse de latex. Donc voilà, suivant les effets qu'il fallait faire, enfin qu'il fallait pour le film, suivant aussi voilà s'il y avait du soleil, je choisissais vraiment les matériaux en fonction de ça. Ouais, par rapport à la brillance, etc. Par rapport à la brillance, par rapport au confort, par rapport aussi à la légèreté. Voilà, c'était une grande phase de réflexion de savoir quel maquillage nécessitait quel produit. Pour la transformation d'un comédien en monstre, ça prenait combien de temps de maquillage? Il y a des maquillages qui duraient 15-20 minutes, comme le nez de Lucas, de l'enfant qui joue avec un grand nez. Après, on avait des prothèses, généralement, c'était 1 heure, 1 heure et demie, voire 3 heures. Donc pour une scène où il y a plusieurs comédiens, vous c'était étiez le seul journée, maquilleur oui. Après, sur 2 jours, j'ai eu quelqu'un qui m'a assisté, Jonathan Lebrun, mais sinon, oui, j'étais tout seul à faire. À savoir que, même s'il y avait 1 heure de maquillage, en amont, il y avait quand même plusieurs heures de préparation de fabrication de prothèses. Parce que chaque prothèse était nouvelle pour chaque jour, en fait. Vous devez bien vous amuser le soir d'Halloween avec, oui, aussi, oui. avec ce savoir-faire. Tout à fait. Quand vous avez tourné à Reims, il y avait les monstres qui se sont fait maquiller, transformer par vous. Pendant la pause du midi, vous mangez sur place? Vous alliez en ville manger en tant que Non, on monstre? restait tous sur place. Vous n'avez pas pu croiser des Rémois? Non, on est vraiment restés. De toute façon, honnêtement, sur les 3 jours de tournage, je suis sorti peut-être 5 minutes de la loge maquillage, mais je vivais dedans. C'était la tête dans le guidon. Il y a quand même une fois, on s'est fait arrêter par la police avec quelqu'un qui conduisait le camion en alien. Ça, c'était sympa. Ah oui, c'était pour un autre court-métrage, ça. Et la réaction de la police, du coup, c'était... Ils ont beaucoup papiers. Ils ont beaucoup rigolé. Oui. Ouais, ils ont bien rigolé. Ouais. Puis ils nous ont laissé repartir. Après, on a crevé une roue dans le camion, mais... Les joies donc des coulisses du tournage de ce film Monstrous Circus. Joris Hadou, donc vous incarnez ce personnage principal, c'est ça, magicien. Magicien, ouais. Donc vous n'êtes pas en monstre, vous aussi? Non, alors moi j'ai pas de difformité. Voilà. Ouais. Mais j'ai une belle moustache en tout cas, bien épaisse. Comment vous avez ressenti le tournage de ce film? Vraiment bien en fait. Déjà la première étape, c'est la lecture du scénario. Et en fait, dès que j'ai eu le scénario, j'ai été vraiment conquis par le projet. Ouais. Surtout même par mon personnage et par le message du film aussi. Donc, du coup, ça a été
vraiment, vraiment une belle expérience pour moi sur tout le long. Ce scénario, il a été écrit par qui ? Par Jordan, justement. C'est une idée originale du réalisateur. Voilà. Donc on le reçoit, on regarde et on voit si ça peut coller. On choisit son rôle ou vous saviez déjà que c'était... Non, Jordan, je pense que quand il a écrit, il connaissait... On avait déjà travaillé ensemble sur un autre projet en fait. Voilà. Et du coup, en écrivant le scénario, je pensais déjà à Joris. En fait. À Joris Hadou en tant que comédien. C'est pas votre premier tournage, Joris ? Non, c'est pas mon premier, non. Ouais, qu'est-ce que vous avez joué auparavant ? Dernièrement, une série pour Amazon. Oui. Voilà, Amazon Prime, la plateforme. Sinon, pas mal de courts-métrages, des petites apparitions dans des séries, voilà, des choses comme ça. Donc vous êtes basé en région parisienne, c'est ça, pour ce métier. Exactement. Ouais. C'est compliqué de trouver des rôles, de réussir à en vivre, ou c'est moins compliqué maintenant, justement, avec les plateformes dont vous parlez, Amazon, Netflix, etc., qui ont peut-être un pouvoir de création aussi, en plus du cinéma, des chaînes de télé. Alors ça peut être compliqué de trouver des projets surtout vraiment intéressants, en fait, d'un point de vue personnel, plus. Après, du travail, il y en a forcément, mais comme on en discutait tout à l'heure, c'est vrai que l'univers fantastique ou les projets comme celui-là, on n'en trouve pas beaucoup, les acteurs, nous, en France en tout cas, parce que c'est pas encore très développé en France. Donc des projets aussi excitants que celui-là, non, c'est difficile d'en trouver. Voilà. Donc pour moi, c'est pour ça que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Pour devenir comédien, vous avez appris sur le tas ou vous avez fait vraiment J'ai fait une école. J'ai fait une école à Los Angeles. Du coup, l'Actor Studio. Et c'est comme ça en fait que m'est venue vraiment la passion, parce que j'y suis allé un peu... J'ai toujours été fan de cinéma, mais sans savoir en fait si je voulais en vivre ou pas, si je voulais vivre de ça. Donc, ça a été c'est un casting pour rentrer. Donc, je me suis dit, je le tente. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Et c'était toujours cinéma ou il y avait aussi du théâtre ou des... Cinéma. En fait, l'Actor Studio, c'est vraiment pour apprendre à jouer devant une caméra, pour contrôler ses émotions, etc. Voilà. Donc là, pour Monstrous Circus, un rôle qui se présente pas tous les jours, quelque chose d'assez original. Voilà, c'est ça. Le rôle convoité, l'idéal, ça serait quoi comme rôle ? Je pense que c'est surtout diversifier ses rôles, l'idéal. Ouais. C'est de passer d'une peau à une autre. Voilà, exactement. Ouais. C'est ce qui est le plus excitant, je pense. Après, un rôle idéal, je sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Moi, j'aime bien changer, en fait, tout le temps de... Ça dépend de l'instant, ce que vous dites aujourd'hui, ça sera peut-être un autre rôle un peu plus tard, dans quelques années. Monstrous Circus, un film tourné en partie à Reims, mais également en Écosse et en Suisse. Je vous rappelle que vous allez pouvoir voir ce film gratuitement demain à 17h au Manège de Reims, l'endroit même où il a été en partie tourné, une diffusion ouverte à tous, en présence de l'équipe du film. Et vous serez dans une situation plus que confortable, puisque des transats ont été installés pour voir ce film. On vous raconte tout dans la suite de Ce Mieux Ensemble. Jusqu'à 18h, C'est mieux ensemble, Olivier Catio. Un film tourné dans la région qui s'appelle Monstrous Circus, et le réalisateur, le maquilleur, la costumière sont originaires de Reims. On parle de ce film avec Jordan Inconstant, réalisateur, Joris Hadou, acteur, Michael Place, cadreur, et Nicolas Fournel, maquilleur. Vous, en tant que rémois, donc entre réalisateur, maquilleur et costumière, Jordan, vous connaissiez déjà avant d'habiter en région parisienne ? Avec Nicolas ? Oui. Avec Nicolas, ça fait une grande histoire. 7 ans. Un vrai petit couple maintenant. Mais oui, on se connaît depuis longtemps et du coup, on travaille ensemble depuis... ça fait le 5e projet qu'on fait ensemble, donc on a les bonnes habitudes. Quand on fait ces types de métiers artistiques, on est obligé d'aller habiter en région parisienne Non, pas forcément, non. Il y a assez de travail en province, il n'y a pas besoin d'aller se terrer à Paris. Non, puis même souvent, quand il y a des projets, il y a des projets qui se tournent à Paris, mais il y a aussi beaucoup de projets des productions partent en province ou même à l'étranger, donc au final, c'est pas si problématique. Et puis, Reims, c'est à 45 minutes maintenant de Paris. Oui, donc, on est la banlieue. Ouais. Et ceci dit, à Reims, il y a France Télévisions qui tourne aussi certains de ses téléfilms dans les anciens hangars de la base aérienne 112. Oui, Shérif, il y avait une autre série de France 2 qui était tournée là-bas. Vous, il n'y a pas de décor reconstitué en hangar. Tout ce que vous tournez, c'est dans des vrais lieux. Réel. Oui. Alors vous avez tourné à Reims, mais aussi en Écosse. Michael Place, vous êtes cadreur. Exact. Notamment des plans qui ont été tournés par drone. Oui. Ça se fait de plus en plus, ça, dans les films, les séries, les documentaires. C'est quelque chose qui commence à vraiment être, j'ai envie de dire, banal en fait dans les films, mais il faut savoir le faire en fait, le plan drone. Je veux dire, il ne faut pas juste prendre un plan de ville, il faut qu'il veuille raconter quelque chose aussi.
Ouais. Comment il y a une école pour apprendre à conduire, à piloter les drones? Il y a des autorisations à avoir? Enfin, qu'est-ce qu'il faut anticiper pour... Alors, il y a des écoles, oui. Alors, pour le coup, moi, j'ai pas fait d'école pour ça. Mon drone s'est pris quelques arbres au début. C'est le métier qui rentre. Oui. Donc bon, voilà, maintenant il est équipé de capteurs qui les détectent, donc ça va plutôt bien. Mais oui, voilà, il y a des écoles, il y a des formations pour ça. Ça dépend aussi de la taille du drone. C'est-à-dire qu'il y a les plus petits drones qui sont considérés comme drones de loisirs n'ont pas forcément besoin de formation au préalable. Tout ce qui va toucher les plus gros drones professionnels, là par contre on aura besoin de formation et de cours de pilotage du LM aussi. Les plans en drone que vous avez fait en Écosse, essentiellement des plans extérieurs, il n'y a pas eu des plans dans des bâtiments Alors avec on a eu un plan en bâtiment. Plan en église. Magnifique d'ailleurs. Exact. À Rethel. Un plan latéral, ouais. Sinon, c'est vrai qu'en Écosse, c'était incroyable. Déjà, le lieu. Pour y aller. Tout un road trip, en fait, autour de l'Écosse. C'était pile il y a un an. Un an, on partait, là, aujourd'hui. Et c'est vrai que Jordan m'a dit, est-ce que ça te tente? On part en Écosse faire des plans drone. Moi, j'ai dit oui tout de suite. Donc, on est partis tous ensemble. Et Nicolas, par contre, non, t'étais pas là. T'étais là avec nous, Vie de dans famille, le cœur. Vie de famille, je peux pas partir tout le temps non plus. Mais non, c'était vraiment une bonne expérience pour le coup. Et, c'est presque deux métiers différents, cadreur et cadreur par drone, non? Ça peut être, oui, c'est deux métiers différents. Est-ce que la météo, elle a eu une influence Oui. sur quand il y a du vent, par exemple? Est-ce qu'on peut annuler un tournage de drone parce qu'il y a trop de vent? Si le vent est trop violent, oui. Je sais que maintenant, les drones compensent assez bien le vent. Mais après, ça dépend aussi le type de drone que c'est et le matériel qui est équipé dessus. La prise de son, elle se fait donc avec des preneurs de son, les perches comme on voit à la télé sur les tournages, etc. Quand c'est avec un drone et que la scène doit être rejouée différemment, du coup, sans tout le monde qui a autour en temps normal? Alors, c'est ça. En fait, souvent, c'est soit du redoublage, comme ce qui a été fait pour Monstrous dans les 3/4 du film, en fait. Ou alors, ça peut être rejoué aussi sans le drone. Ce qui fait qu'on a un plan au drone où le son ne va pas être pris, un autre plan où on va refaire les mêmes actions, mais juste pour le son. Comme ça, après, on essaye de matcher les deux, et au mixage, on fait en sorte que s'il y a du texte, que les dialogues aillent avec la bouche, et on resynchronise tout après en mixage. Un travail de synchronisation, de montage derrière. Quand vous pilotez le drone, vous avez un retour de l'image que vous êtes en train de filmer. Ça se passe sur quoi? Sur la manette, sur l'écran tactile? Alors j'ai la manette. Vous avez les lunettes réalité virtuelle? Alors, comment ça se passe? Je pourrais. On pourrait équiper avec, pour le coup, des lunettes. Mais voilà, c'est extrêmement cher. Et puis même, ça dépend. Je sais que tout ce qui est... avec un casque de réalité virtuelle, ce sera plutôt les drones de course que les drones, comme on fait pour un film ou autre. On a un retour sur une tablette ou téléphone portable. Tablette, c'est mieux parce qu'on a un plus gros champ, on voit mieux pour le coup. Mais oui, j'avais les retours vidéo de ce qu'on filmait et on était déjà assez satisfait de ce qu'on voyait sur le tournage. On était assez contents. Michael Place, cadreur sur ce film Monstrous Circus. Vous êtes une équipe assez jeune, la moyenne d'âge de tout comédien, équipe du film. Trentaine, Trentaine. Alors là, vous avez la base jeune, mais il y a aussi 2-3 personnes qui compensent avec Lucas. Ah oui, on a un petit qui a 9-10 ans aussi, et ça va jusqu'à des acteurs qui ont 70 ou 75 même peut-être. Non, pas les vexer. Avec des subtilités, parce que vous avez parlé du jeune, mais qui dans le film a une voix d'homme. Exactement, oui. Et au début, donc il a 11-12 ans? Il a, oui, une dizaine d'années, ouais. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il a une voix d'homme, une très grosse voix. Et c'est Patrick Poivet qui fait sa voix, la voix de Bruce Willis, pour ceux qui connaissent. La classe. Ouais. C'est Monstrous Circus. Vous allez pouvoir voir ce film gratuitement demain, 17h à Reims, dans des transats depuis le manège, le cirque de Reims, où il a été en partie tourné ce film. On vous explique comment y assister juste après ça. France Bleu, c'est mieux ensemble
Olivier Catio. On vous parle d'un film qui s'appelle Monstrous Circus, court-métrage tourné en partie à Reims, mais aussi en Écosse et en Suisse. Et une partie de l'équipe du film, le réalisateur, le maquilleur ou encore la costumière sont originaires de Reims. Ce film, vous allez pouvoir le voir gratuitement demain à l'occasion des Journées du patrimoine. Il sera projeté dans l'un des lieux où il a été tourné à Reims, à savoir le manège de Reims, le cirque de Reims, demain à 17h. Jordan Inconstant, vous qui en êtes le réalisateur, ça sera une manière très originale de pouvoir découvrir ce film. Oui, c'est assez rare en général de projeter le film là où il a été tourné en fait, mais c'était une volonté de notre part on a fait plusieurs projets en fait depuis 3-4 mois. On a été à Édimbourg faire des projets dans les lieux de tournage où on a tourné, à Saint-Quentin-la-Poterie aussi, là où on a tourné dans les roulottes. Et là c'est Reims, et là on va pouvoir voir le film. Léonard qui présente le numéro dans le film en direct à l'endroit même où on a tourné. Ouais. Dans des transats, donc vous avez, sur la piste du cirque, c'est en ça, fait, sur la piste, vous allez mettre des transats et les ça, spectateurs vraiment seront des bonnes conditions. limite couchés quoi pour Oui, regarder le film. il n'y a plus qu'à prendre le champagne et savourer le film là. Avec un écran qui est très très il est en hauteur, en oui, fait. c'est ça. Donc c'est gratuit pour pouvoir c'est voir gratuit, le film. il y a même un photocall si les gens veulent se prendre en photo. Ouais. C'est des petites animations et tout, et c'est à l'occasion des Journées du patrimoine demain, à partir de la projection à 17h. Les gens peuvent venir un peu avant s'ils veulent. Pas besoin de s'inscrire, on vient Non, comme ça. vous venez. Donc dans les transats pour les premiers arrivés, dans les gradins pour les ça. suivants. Et le film dure combien de temps? Il dure 30 minutes. Oui, donc faut compter une petite heure sur place en dessous, histoire on pourra vous rencontrer, vous poser des questions, faire des selfies avec vous. Voilà, pour un début de soirée tranquille pour ce samedi. Le film, donc vous l'avez déjà projeté, donc dans différents lieux où il a été tourné notamment, et il a été aussi diffusé dans des festivals. Et vous avez déjà des prix, beaucoup de prix même. Là pour l'instant on a 19. Ouais. Et on a 8 sélections. Incroyable. Ouais. Et pas qu'en France. Pas qu'en France. Le dernier, on était avec justement Joris et Benjamin qui a fait les effets spéciaux fin août au festival Oniros qui se trouve à Saint-Vincent en Italie, près de Milan. Oui. Et c'est des prix de quoi? Il y a des catégories. Il y a des catégories. Vous avez été récompensé. Là, le dernier, c'était bravo Nico, prix meilleur maquillage effets spéciaux. Voilà, meilleur costume aussi, meilleur effet spéciaux et une mention pour la réalisation. La costumière, puisqu'elle a eu un prix, elle est aussi de Reims. Alors, c'est une des costumières qui a travaillé sur le film, qui a fait tous les costumes des figurants qui se trouvent dans le cirque et sur diverses séquences du film où on voit les gens, en fait, les figurants habillés en costume d'époque, belle époque. Et sinon, tout ce qui est costume de scène, c'est une autre costumière, Ambrine Carrera, qui s'en est occupée. Joris Adou, vous qui êtes acteur, personnage principal de ce film, le tournage, le côté coulisses, on peut aussi le découvrir sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux. Il y a une page du film, Monstrous Circus. C'est ça, sur la page du film, on peut y découvrir des making-of, même d'ailleurs... même les festivals, en fait, on fait des vidéos à chaque fois de chaque projection. De fait en Italie, justement, au Festival Oniros, où on nous voit là-bas. Et oui, pas mal d'endroits, notamment en Écosse. Il y a une vidéo où on était en Écosse aussi. Et c'est vraiment, je pense, intéressant d'ailleurs pour les gens qui ne connaissent pas trop ce milieu-là, parce que ça permet de voir un peu comment on tourne un film aussi et les méthodes qu'on a utilisées. Voilà. Donc le tout, on vous retrouve facilement sur la page Facebook, en tapant Monstrous Circus. On va vous mettre tous les liens sur la page du replay de C'est mieux ensemble sur France Bleu. Il y a le teaser aussi, la petite vidéo de teaser qu'on a intégrée à cette page. Merci. Tout ça, ça sera disponible. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite de ce film? Il y a d'autres diffusions prévues, d'autres dates, des mises en ligne sur Internet ou à la télé? Le 26 à Paris avec la première en gros officielle avec toute l'équipe, avec des invités, de la presse et tout. Et après, on va enchaîner sur des festivals pendant un an et demi, un peu partout dans le monde du coup. Il faut souhaiter beaucoup de prix. Voilà. Et pour le maquillage, c'est bien parti, Nico. C'est bien parti. Merci d'être venu nous en parler. Jordan Inconstant, réalisateur, Joris Adou, comédien, Mickaël Laplace, cadreur et Nicolas Fournel, maquilleur. Dans quelques minutes, cette émission sera disponible en replay et en podcast sur l'application France Bleu. C'est mieux ensemble sur France Bleu.